J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente, très excitée de pouvoir vous parler de, de ce que j'ai préparé pour vous. Et j'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu lorsque je préparais cette étude. Donc, je vais prier vite fait et puis on va commencer. Désolée pour les quelques minutes de retard. N'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires. Dites-moi comment vous allez. Bonsoir déjà Nathalie. Bonsoir, bonsoir les autres, mais Nathalie en tout cas, bonsoir. Ok, Père éternel de Tout-Puissant, je vais te louer, te rendre grâce. Je crois que nous allons passer une excellente soirée avec les auditeurs de Radio Trois Anges. Je te prie vraiment que ce que tu vas nous dire ce soir puisse vraiment nous nourrir, que nous puissions passer une, une excellente nuit. Père éternel, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Ok, bonsoir Astrid. Au fur et à mesure que vous direz bonsoir, de toute façon, dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'essaie d'être interactive. On va pouvoir parler pendant que je suis sur cette étude. Salut Fernande, ça va? Voilà. Ok, les amis. Donc, comme vous avez vu, le thème, c'est les montagnes de la Bible, quand Dieu nous donne rendez-vous au sommet. Il y avait un chant qu'on chantait souvent quand j'étais jeune, c'était Je veux monter sur la montagne. Ça fait Je veux monter sur la montagne. Bref, je vais pas le chanter là parce que je vais vous fatiguer à minuit, ça vaut pas le coup. À l'époque, on chantait ça. Je sais que j'avais fait une étude où j'avais plus ou moins entrevu cette étude que je disais, vous savez, des fois on chante des chants et on réalise pas. Mais je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Euh, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Et donc, je trouve que les chants du passé, alors c'est pas je trouve, bon, à l'époque, les chants du passé, c'était fait pour que le peuple puisse apprendre certaines doctrines, parce que tout le monde ne savait pas lire. Et, mais je pense que celui qui a écrit ça, il est monté sur la montagne. Alors, je me présente, je m'appelle Daël, pour ceux qui me connaissent. Salut Didier, j'espère que tu vas bien. Que la paix soit sur toi aujourd'hui aussi. Je m'appelle Daël, je suis une passionnée des plantes. C'est vrai que d'habitude, alors ça fait un moment quand même que je suis pas intervenue sur les plantes, c'est vrai. Mais j'interviens quand même sur les éléments de la nature. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est tellement génial d'étudier la nature au travers de la Bible. Il y a tellement de choses à apprendre. C'est incroyable. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Ça va aider à référencer la vidéo. Ça va aider à faire du bien à tout le monde. Bonsoir Aline Batterie. Euh, donc voilà. Avant de commencer, je voulais dire que la fois dernière, j'ai pas vomi. Il faut pas vous inquiéter. Certaines personnes m'ont écrit. J'ai fait une fausse route en buvant. J'étais malade, c'est vrai, je toussais beaucoup. J'ai fait une fausse route. Depuis, je vais très bien puisque me voici là. Du coup, j'ai prévu du thé parce que j'ai mal à la gorge. J'espère ne pas faire de fausses routes. J'en fais régulièrement. Voilà. Ok, Didier, il n'y a pas de problème. On va prier, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, avant de commencer, j'aimerais vraiment dire faire une dédicace à un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jérémy Samuel. Je t'embrasse très fort. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. Et, il connaît ma passion pour la nature, les plantes et tout. Et un jour, on avait une discussion, il me dit, mais vraiment, Jésus se retrouve partout. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de la montagne. Le Seigneur est le rocher des âges. Il faut vraiment réaliser que Dieu, quels que soient les éléments de la nature, il arrive toujours à s'identifier dans ce monde-là. Voilà, il est le bois vert, il est le rocher des âges. Euh, Quel que soit dans les animaux, il est le lion et l'agneau, quels que soient les éléments naturels, il y a toujours une représentation de Christ quelque part. Et dans le monde minéral, on va dire, il est le rocher des âges. Ok? Donc voilà.
Jérémy Samuel, je t'embrasse très fort. Ok, notre verset de base pour ce soir, ça va être psaume 12. Je ne pense pas que ce soit le psaume 12, je pense que c'est psaume 121. J'ai dû faire une erreur. Psaume 121, versets 1 à 2. Cantique des degrés. Alors, on va lire beaucoup la Bible. Hein. Vous savez, j'aime beaucoup la Bible. Souvent, je vous dis, ouais, j'aime beaucoup la Bible, et puis je vous épargne la lecture. Mais là, j'aimerais quand même qu'on lise. Je ne pense pas qu'on terminera cette étude ce soir parce que j'ai répertorié à peu près une vingtaine de montagnes. Et je viens de réaliser que j'en ai oublié une. C'est pas grave, Nathalie, j'ai l'habitude, t'inquiète pas. Notre verset de base, notre verset d'étude, ça va être Psaume 121, versets 1 à 2, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc même David nous introduit à regarder les yeux vers les montagnes. Et j'aime bien en plus Cantique des degrés. C'est assez intéressant parce que quand il a écrit Cantique des degrés, en général, c'est parce qu'on montait à la montagne, on montait à Jérusalem. Donc il y avait cette notion de grimper et de monter. Et où, parce que bon, vous savez, avec les professeurs, les érudits de la Bible, il n'y a jamais un camp, voilà. Et où c'était aussi le fait de, quand on montait dans le temple, il fallait monter 15 marches, donc voilà, c'était des degrés. Mais en tout cas, quand on parle des montagnes, j'aime bien prendre les cantiques des degrés, les psaumes des degrés, il y a aussi cantiques des montées, voilà, cette notion d'ascension comme ça. Voilà. Et lui, dès le départ, ok, cantique des degrés, boum, je lève mes yeux vers les montagnes. Voilà. Et David ne nous dit pas vers quelle montagne. Il aurait pu nous dire. Bon, je vais vous le dire tout à l'heure qu'il aurait pu au moins nous en citer une. Mais lui, David, nous fait sentir dès le départ que vers les montagnes, il se passe quelque chose. Et étrangement, le secours me vient de Dieu, mais on a l'impression qu'il dit, bon, s'il lève les yeux vers les montagnes, d'où le vient le secours, c'est que bien que le secours me vient de Dieu, il me vient quand même du haut d'une montagne. Sinon, il baisserait les yeux à terre, en fait. Donc, même si le secours me vient de Dieu, mais on a l'impression que Dieu doit venir de la montagne. Et donc, David, je pense, au travers de cette étude, nous invite à méditer, en tout cas, sur l'aspect des montagnes. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on réalise dès le départ que les montagnes sont en général un pont entre le ciel et la terre. Les montagnes et les monts, parce que des fois on parle des monts dans la Bible, sont non seulement... alors je réalise que j'ai fait des fautes dans mon texte. J'ai passé tellement de temps, mais c'est pas grave. Sont non seulement des lieux géographiques, tout simplement, hein, on connaît plus ou moins où elles sont, parce que là aussi, il y a des bagarres hein, sur certaines montagnes, hein, voilà. Mais on connaît plus ou moins où elles sont. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles sont là, qu'elles existent, puisque très souvent, même jusqu'à aujourd'hui, en 2025, elles existent encore et toujours. Mais aussi, elles ont une grande valeur symbolique et théologique dans les Écritures. Beaucoup des montagnes sont liées à des événements, et notamment des événements clés dans l'histoire d'Israël, mais aussi pour le peuple de Dieu que nous formons. Alors, comme je vous disais, les montagnes ne sont pas seulement des lieux symboliques, mais elles portent en elles une forte dimension, pas des lieux géographiques, pardon, mais elles portent en elles une forte dimension symbolique. Elles sont très, 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 très souvent, j'ai presque envie de dire à 99%, liées à la présence de Dieu. Elles sont très souvent liées aux alliances, elles sont très souvent liées au jugement et elles sont très souvent liées aux révélations divines. Donc, elles sont très souvent liées à la présence de Dieu, je dirais même presque à 100%. De ce que j'ai écrit, je pense que 100% des montagnes, elles sont très souvent liées aux alliances, au jugement ou aux révélations divines. OK? Alors, pourquoi Jésus choisit
souvent des montagnes pour les moments clés. On aurait pu se dire, bah oui, pourquoi il n'a pas choisi des vallées, pourquoi il choisit pas la rivière, etc. Parce que déjà, quand on vous parle de montagne, il y a déjà un symbole qui est lié au terme de la montagne. C'est premièrement l'élévation spirituelle. En général, comme je vous ai dit, les montagnes dans la Bible sont des lieux de rencontre avec Dieu. Ça, on le voit avec le livre d'Exode notamment, où Dieu avait convoqué tout le peuple à se rendre sur la montagne. On le voit avec Élie, qui va se cacher même dans la montagne. Et quant à Jésus, lui, voilà, il va souvent sur la montagne, on va en parler tout à l'heure. Donc la montagne devient un lieu de révélation. Et ça, on le voit beaucoup, notamment avec Élie, où vraiment il a cette rencontre, et avec Jésus. La montagne est un Dieu de révélation. Aussi, on le voit avec Moïse, quand il a été au Sinaï, et donc Élie, quand il a été au Carmel. Donc, premièrement, le Seigneur choisit les montagnes pour les moments clés, parce qu'elles ont un symbole d'élévation spirituelle. Voilà, on s'élève. Alors déjà, on s'élève physiquement, mais on s'élève spirituellement. Deuxièmement, elles sont symbole de stabilité. Je vous ai lu le verset. Je veux monter, pardon, j'allais dire je veux monter sur la montagne, ça c'est le chant. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Donc, quand on lit ce passage, on sent que la montagne porte le symbole de la stabilité. Voilà. Ensuite, troisièmement, quand on parle de montagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le symbole, elle porte avec elle les symboles du jugement et de la grâce. Pourquoi? Parce que certaines montagnes vont être liées à la colère de Dieu. Par exemple, la montagne de Gilboa, qu'on va voir tout à l'heure. Et d'autres montagnes, elles, sont liées plutôt à la rédemption. Ça, on va le voir avec la montagne de Moria ou Morija. Ça dépend des versions des Bibles. Voilà. Ensuite, quatrièmement, elles ont comme symbole l'autorité royale. Il faut savoir que dans la culture antique, les dieux et les rois siégeaient sur des montagnes. Si vous regardez les tableaux Zeus, etc., c'est le mont Olympe, par exemple. Je suis pas là pour vous dire si les dieux existent ou pas, hein, mais comprenez bien dans la culture humaine, c'est toujours sur une montagne que l'on pouvait rencontrer une divinité. D'ailleurs, la Bible parle des hauts lieux et où les rois siégeaient. Vous verrez et tout que David, d'ailleurs, c'est sur une montagne qu'il va, d'ailleurs. Et en fait, comme je vous dis, et enfin, pardon, comme je vous disais, la montagne, elle a pour symbole d'être le lien entre le ciel et la terre, tout comme Jésus est l'échelle de Jacob, la montagne aussi porte ce lien-là, comme si c'était une échelle entre Dieu et l'homme. Voilà, pour illustrer ce que je viens de vous dire, c'est sur la montagne que Jésus a donné la nouvelle loi, qui était un nouvel écho au Sinaï. Quand on parle du sermon sur la montagne, entre guillemets, c'est là que Jésus, alors donne une nouvelle loi, c'est pas une nouvelle loi, on est bien d'accord, mais en tout cas transmet autre chose que les fameuses lois de Moïse, qui d'ailleurs ont été aussi reçues sur la montagne. La montagne, ça a été un lieu où Satan aussi a pu montrer tous les royaumes depuis une montagne très élevée, dans Matthieu 4,8. Alors, le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5,7. Je vais vous proposer de lire un passage, parce que je vous ai dit que c'est sur Jean 1,17. Jésus donne, entre guillemets, cette nouvelle loi par rapport, donc sur le sermon sur la montagne, merci, qui font justement un écho au Sinaï, mais Jésus donne quelque chose que la loi de Moïse ne donnait pas. C'est cette vertu de la grâce. Vous voyez, car la loi a été donnée pour Moïse, virgule, bon, quoique les virgules n'existaient pas à ce temps-là. Hein. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Vous voyez, Jésus, ce sermon sur la montagne est venu justement faire écho au mont Sinaï, et très souvent on voit que les montagnes de l'Ancien Testament ont des échos dans le Nouveau Testament, vice-versa. Et tout comme Moïse a été sur la montagne et descendu pour apporter cette loi, tout comme Jésus est monté sur la montagne et a pu donner au peuple, entre guillemets, cette loi sur le royaume, mais cette loi, entre guillemets, portait la grâce, comme vous pouvez le lire dans le texte. Voilà. J'aime bien quand on fait des parallèles comme ça. Ensuite, deuxièmement, comme je vous disais, comme exemple de ce que je vous disais par rapport au symbole, c'est Satan a tenté Dieu en le transportant sur la montagne, ça c'est dans Matthieu 4, 8, et Satan lui montre tous les royaumes, et Jésus refuse la domination terrestre. Voilà, il refuse cette domination. Il refuse d'être dominé par cette envie-là. Et ensuite, on a l'ascension dans Acte 1, 12, si tu as le texte, il n'y a pas de souci. Acte 1, 12. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, vous voyez, ils descendent de la montagne des Oliviers. Acte 1, 12, c'est le passage où Jésus a l'ascension. Et si tu peux lire Zacharie 14, 4, si tu peux mettre Zacharie 14, 4, le temps que j'explique, merci. Voilà, Zacharie 14, 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et l'autre vers le midi. Bon, je suis pas là pour vous expliquer ce que c'est, enfin, plus ou moins. Donc, vous voyez que ce mont des Oliviers, ça a été le lieu où Jésus a eu son ascension dans Acte 1, 12. Et donc, après, les disciples sont descendus de la montagne, il est parti au ciel de ce côté-là. Mais Zacharie prophétise déjà qu'il reviendra sur cette montagne. On va en parler de toute façon tout à l'heure. Et donc, on peut comprendre au travers ce terme de la montagne que le croyant est appelé en général à gravir la montagne. Maintenant, laquelle? On va les découvrir. Mais nous sommes appelés en tant que croyants à chercher la présence de Dieu, notamment au Sinaï, à offrir notre vie, notamment à Morija, à combattre spirituellement, notamment au Mont Carmel, à espérer une vie céleste, notamment au Mont Sion. Vous voyez, chaque mont nous invite à une étape de la vie, à nous poser en tout cas, et à devoir passer une étape dans notre vie. Mais il faut savoir que de tous les symboles que je vous ai donnés, c'est Jésus qui accomplit tous les symboles. Pourquoi? Parce que chaque montagne reflète un caractère de Dieu. Chaque montagne nous parle d'un caractère de Dieu. Et donc, du coup, lui, il accomplit tous les symboles. Il est le temple, donc à Morija. Il est le sacrifice parfait et la montagne qui couvre la terre. Ça, si on peut le lire dans Daniel 2, verset 35. Donc, dans Daniel 2, verset 35, le roi a une vision de différentes statues, d'une statue qui représente différents royaumes. Et un dernier royaume, c'est une pierre qui roule comme ça, qui détruit comment ça s'appelle, la statue. Et Daniel 2, 35 nous dit que elle devient une montagne. C'est pas grave si le texte n'apparaît pas. Vous pourrez le noter et le lire. Daniel 2, 35. Alors, voilà. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Donc, c'est lui qui accomplit tous les symboles. Il est la montagne des montagnes. C'est pour ça que je vous disais, quel que soit le royaume, oui, on va dire ça comme ça, on va dire le royaume minéral, Jésus a toujours un symbole. Il y a rien qui est vivant, et pourtant la pierre, on pourrait penser que c'est mort, mais il y a rien que Dieu n'ait créé où il n'a pas mis une représentation de Jésus
quelque part. Et même s'il crée des montagnes, il décide de créer la montagne des montagnes. La montagne qui fait que même les autres montagnes doivent plier le genou. Je vais vous donner quelques exemples de comment les montagnes reflètent le caractère de Dieu. Quelques exemples. D'accord? Par exemple, le Sinaï reflète le caractère de sainteté et de justice. Alors, je vais vous donner les références si vous avez envie de noter. Autrement, là, on va pas les mettre, hein, c'est pas la peine de les mettre. Voilà. Le Sinaï, le mont Sinaï ou Sinaï, représente la sainteté et la justice. Ça, vous pouvez le lire dans Exode 19, versets 16 à 20. Le mont Moria ou Morija reflète le caractère de la providence. Ouais, c'est ça, les monts s'inclinent. De la providence et du sacrifice. Ça, vous pouvez le voir dans Genèse 22, 14. Le mont Carmel reflète le caractère de la puissance de Dieu et du jugement. Ça, vous pouvez voir dans 1 Roi 18, 38 et 39. Le mont Sion représente la fidélité ou la présence permanente de Dieu. Psaume 132, versets 13 à 14. Les oliviers représentent le caractère de la compassion de Dieu, mais aussi de la souffrance rédemptrice. Luc 22, 14. Et justement, Fernande qui disait les monts s'inclinent, je nous invite à lire Ésaïe 54, 10, qui nous fait comprendre que, alors je cherche le passage, Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Voilà. Et donc, tandis que on voit rarement des montagnes s'évanouir, hein, voilà, ça c'est des événements très rares, mais le Seigneur est en train de nous dire que même si les montagnes s'évanouiraient, sachant que les montagnes ne sont pas du genre à s'évanouir, elle, ma grâce, ne change pas. Ainsi, les montagnes en général, quelle que soit la montagne que l'on étudie, quel que soit le caractère de Dieu qu'elle met en exergue, en général, toutes les montagnes nous rappellent que le Dieu est immuable. Elles sont un symbole de stabilité dans le fait que Dieu est immuable dans ce qu'il est. Voilà. Ok. Je vais, autre point, je vais vous parler de l'ordre d'apparition des montagnes. Alors, j'ai fait une petite recherche, mais je ne vais pas rester dessus, mais ça, c'est intéressant à faire. On peut remarquer que il y a une progression, j'ai envie de dire une progression théologique lorsque l'on voit comment les montagnes apparaissent dans la Bible. Elles sont très souvent, dès le départ, par exemple le mont Ararat, le mont Sinaï, très souvent, donc les premières montagnes qui sont citées dans la Bible parlent du jugement de Dieu, ou un caractère du jugement de Dieu. Et tandis que les montagnes plus on avance dans le Nouveau Testament, et on entre même dans le Nouveau Testament, les montagnes vont plutôt nous parler, plus on avance, de la grâce de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament avec Golgotha et Sion. D'accord? Donc, premièrement, il y a une espèce de progression dans l'ordre d'apparition des montagnes, où on passe donc du jugement à la grâce. Et deuxièmement, quand je vous disais, il y a une espèce de différence. Il y a comme un effet miroir entre beaucoup de montagnes de l'Ancien Testament et beaucoup de montagnes du Nouveau Testament, où Christ est celui qui accomplit les choses. Vraiment, quand je vous dis que Christ est partout, il est partout. Jésus est partout. Voilà. Par exemple, à Morija, on connaît tous, mais on va en parler, le fait que Abraham a été là-bas pour sacrifier son fils. Donc, et Dieu a fait une substitution animale hein, avec le bélier. Et à Golgotha, boum, Jésus est la substitution parfaite de ce sacrifice. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle du Sinaï où on reçoit une loi, boum, dans le Nouveau Testament,
on reçoit le sermon sur la montagne et boum, c'est la grâce. La loi, la grâce. Substitution animale, substitution parfaite. Vous voyez, il y a très souvent un effet miroir entre ce qui s'est passé sur les montagnes, les rencontres, les alliances, etc. de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Et donc, du coup, je vais vous donner... Non, je vais sauter ce point-là. Je vais sauter ce point-là et j'y reviendrai le mois prochain. Ouais. Je vais y passer le mois prochain. Ça va être plus sympa. Du coup, ce que je vous propose, c'est, comme j'ai déjà parlé depuis une demi-heure, je vais vous faire un passage en revue de différentes montagnes de la Bible. Et si vous avez envie que je parle d'une montagne en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, ben, voilà, je suis sûre qu'il est dans ma liste, puisque je vous ai dit, j'en ai noté une vingtaine. Donc, voilà. Mais en attendant, ben, je vais commencer tout doucement. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous citer donc le nom d'une montagne et on va faire une mini-étude de cette montagne. Sachez que je vais vous dire que oui, comme j'ai déjà commencé en disant oui, cette montagne a telle signification, telle symbolique, etc. Comme d'habitude, hein, en général, j'essaye de trouver ce qui fait consensus. Tout n'est pas très sûr. Voilà, il y a toujours des petites bagarres entre les biblistes. Déjà, pourquoi? Parce que la plupart des montagnes, des emplacements que l'on connaît aujourd'hui, il y a déjà une bagarre, entre guillemets, entre l'emplacement que l'on connaît et certains chercheurs disent que non, c'est pas cet emplacement-là, mais c'est tel autre emplacement, c'est tel autre machin. Donc, bon, déjà, si on n'est même pas sûr des emplacements, on va pas forcément être sûr de ce qu'elles signifient. Mais bon, en général, je vais vous donner ce que mes recherches ont dit en général. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le mont Sinaï, qui est aussi appelé le mont Horeb. Alors, la signification du mot Sinaï viendrait probablement... Alors, on hésite entre deux racines hébraïques. Bon, je ne vais pas vous dire les termes, mais on suppose que une des significations, ce serait le mot haine ou le mot opposition. Et donc, alors on pourrait se dire c'est bizarre, le mont Sinaï quand même. Haine, ça va pas. Mais en fait, c'est parce que ce nom pourrait se référer à la manière dont Dieu a opposé son autorité au péché du peuple d'Israël. Voilà. Il oppose son autorité. Donc voilà. Voilà pourquoi ça pourrait signifier Sinaï, le mot haine. Mais il y a une autre racine du mot qui voudrait simplement dire la montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Alors, si tu cherches le prochain passage, prépare Exode 3, verset 1. Voilà. Si tu peux. Si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Exode 3, verset 1. Voilà. Donc, le mont Sinaï, comme je vous disais, montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que cette racine du mot montagne de Dieu fait appel aussi au buisson ardent. Voilà, à cette histoire de feu, de tout ça. Donc, on suppose que une des racines, ça pourrait être ça. La première mention de cette montagne, c'est Exode 3, verset 1. Moïse, faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Voilà. Donc, comme je vous disais, certaines Bibles, c'est Horeb, d'autres, c'est Sinaï. Et des fois, dans la même Bible, on va dire Horeb et Sinaï. Voilà. La dernière mention se trouve, ça, j'avais pas donné le texte, donc ne cherche pas, c'est Deutéronome 33, verset 2. Voilà. Les faits marquants de cette montagne, forcément, si on pense au Sinaï, on pense aux 10 commandements. C'est aussi simple que ça. Le symbole de cette montagne, ce serait la révélation de Dieu. Je crois que je me suis perdue. Non, c'est ça. La révélation de Dieu.
Pourquoi? Parce que c'est le lieu où Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent. Et c'est le lieu où Dieu lui donne les 10 commandements. Voilà pourquoi je vous disais que le mont Sinaï, c'est le mont Horeb, parce que là, on vous écrit mont Horeb, et après, Dieu l'appelle à cette même montagne, mais des fois dans la même Bible, c'est le mot Sinaï. Je vous avoue que j'ai pas fait des recherches, mais je sais que quand Dieu donne des noms comme ça, c'est comme des fois on va dire fils de Jacob et des fois fils d'Israël ou etc. C'est en général pas pour rien. Voilà. Mais en tout cas, c'est la même montagne. Ok. C'est quand on pense aussi au Sinaï, donc elle a le symbole d'être la révélation de Dieu, elle a aussi le symbole de l'alliance mosaïque. Parce que c'est sur cette montagne, c'est lié justement aux 10 commandements, etc. Cette montagne représente donc la sainteté de Dieu, puisque, rappelez-vous, au buisson ardent, il fallait enlever ses chaussures. Dieu lui dit, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Enlève tes chaussures, même à la limite, ne cherche même pas à toucher le, le buisson ardent. D'accord? Et cette alliance, donc, parce qu'on est sur un lieu saint, elle montre aussi que c'était un lieu de médiation. Donc, dans l'alliance mosaïque, on sent qu'il y a la notion de la sainteté. Dans les alliances, il y a une notion de sainteté et une notion de médiation. Et Moïse, lui, fait le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est prophète de Dieu. Ok. Et cette montagne, elle fait contraste, puisque je vous parlais de l'effet miroir des montagnes, elle fait contraste avec Sion, qu'on va voir tout à l'heure, ou la prochaine fois que j'interviens. Pourquoi? Parce que Paul lui-même, tu peux mettre Galates 4, versets 24 à 26, Paul lui-même oppose justement le mont Sinaï avec la loi, avec la Jérusalem céleste, qui est la grâce. Et la Jérusalem céleste, on le verra plus tard, elle se trouverait à Sion. Donc ces choses sont allégoriques, car ces femmes, donc on parle de Agar et de Sarah. Donc vous pouvez lire tout Galates 4 pour comprendre. Donc l'une sont deux alliances. Donc Paul parle de deux alliances. Vous voyez, il y a deux alliances. L'une, une alliance du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Et quand on continue, voilà, on comprend que la Jérusalem d'en haut, c'est Sion, en fait, dans la Bible. Bon, certains ne sont pas d'accord, mais en général, beaucoup disent que la Jérusalem céleste, c'est Sion. Ou en tout cas, elle se posera sur Sion. Voilà. Donc, Paul oppose justement ce mont Sinaï qui représente la loi avec cette Jérusalem céleste qui représente la grâce. Voilà. Donc, dernier, donc, au niveau des symboles, comme je vous ai dit, la sainteté de Dieu, la médiation. Donc, la sainteté de Dieu, parce que la montagne est intouchable. La médiation, parce que Moïse préfigure Christ, qui est lui le seul capable de toucher Dieu. Rappelez-vous, hein, Dieu avait appelé tout le peuple à y aller, mais le peuple n'a pas pu. Et donc, du coup, il dit, bon, écoute, Moïse, toi, tu vas monter. Et donc, Moïse préfigure Christ, qui est le seul capable de pouvoir, entre guillemets, toucher Dieu. Nous, on ne peut pas. Si ce n'est sans Christ, on ne peut pas. Voilà. Et l'ironie, j'ai envie de dire, l'ironie de cette montagne, c'est que tandis que le peuple fuit la montagne, parce qu'à un moment, ils ont peur, Moïse, lui, s'en approche. Il y a vraiment un double effet courant, quoi. Il y en a qui fuient, lui, il s'en avance. Le mont Sinaï, de toute façon, il y a eu beaucoup d'interprétations sur cette montagne. Voilà pour le mont Sinaï. Maintenant, je vous propose d'aller au mont Ararat. Le mont Ararat, je mettrais 2 points, la montagne du nouveau commencement. Aïe, 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 le mont Ararat. Le mont Ararat, très spécial. Alors, le terme Ararat viendrait peut-être de l'assyrien qui veut dire hauteur,
montagne élevée. Vous voyez? Alors, je pense que ce mont doit être bien haut puisque on parle de ce mont après le déluge. C'est là où l'arche s'est posée. Et donc, elle devait être bien haute par rapport aux autres montagnes. Voilà. Donc, ça voudrait simplement dire hauteur. La première mention du mont Ararat, c'est justement Genèse 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes de Ararat. Voilà. Alors, cette montagne, elle est assez spéciale parce que, en vrai, on la mentionne qu'une seule fois dans la Bible. C'est dans ce passage que je vous ai donné, en fait. Et en même temps, dans Jérémie 51, 27, j'ai pas mis, on parle du royaume d'Ararat, qui symboliserait un royaume lointain. Mais on ne sait pas trop quoi dire sur ce mot-là, parce que comme elle n'apparaît qu'une seule fois, on pourrait tout dire et rien dire. Donc, voilà. On devine dans les livres prophétiques de la Bible certaines fois que certaines montagnes, quand on parle de certaines montagnes, certains disent que on pourrait parler du mont Ararat. Mais bon, comme en fait, si vous voyez, c'est en filigrane, c'est pas dit comme ça, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et le mont Ararat a pour symbole le salut, pardon, après le jugement, puisque c'est là où l'arche de Noé s'est posée. Et donc, elle est symbole, cette montagne, de la grâce post-déluge. Voilà pourquoi on dit qu'elle symbolise le salut après le jugement. Elle pourrait, je dis bien, elle pourrait symboliser l'humanité réconciliée avec Dieu, puisque à ce moment-là, il y a eu quelque chose entre Noé et Dieu, il y a eu cette alliance notamment. Mais ironiquement, comme je vous ai dit, autant elle pouvait être ce lieu de réconciliation avec l'humanité, où enfin l'arche a pu se poser, etc. Comme je vous disais, dans Jérémie, on parle du royaume d'Ararat, et là, Ararat devient vraiment une menace, un royaume ennemi au peuple. Donc, à croire que cette réconciliation n'y arrive pas vraiment, en tout cas, jusqu'au bout. Ensuite, on a le mont Moria ou le mont Morija, ça dépend des versions. Et elle, je l'appellerai la montagne du sacrifice et de la providence. Est-ce que ça va, vous tous? Parce que je parle. Est-ce que ça va? Ok. Ça va? Oula. Et puis, j'ai chassé tout le monde du chat, c'est ça? Je regarde vite fait sur mon téléphone. Je vous ai chassé. J'espère que ça vous intéresse quand même un petit peu. Voilà. Bon. Bah écoutez, on va continuer, même si vous ne répondez pas. Mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Le mont Morija, la montagne du sacrifice et de la providence, pas où, hein, et de la providence. Alors, le mont Morija, ou Moria, hein, est généralement interprété comme le lieu où l'on voit Dieu. J'aime bien ce terme-là. Le lieu où on voit Dieu. Mais en même temps, elle a une autre signification, c'est le lieu du sacrifice. Aïe, 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 aïe. Moi, je veux le lieu où on voit Dieu. Maintenant, si on me parle de sacrifice, j'ai un problème. On l'interprète aussi comme... ah, ça y est, Nathalie et Astrid, vous me rassurez. On l'interprète aussi dans la tradition aussi comme la vue du Seigneur. Ou alors aussi, elle a un autre nom, le lieu de rencontre divine, en référence au récit d'Isaac qui a été, j'allais dire ligaturé, je ne sais pas si on peut dire ça, mais lié en tout cas avec tous ces liens. Voilà. La vue de Dieu ou la rencontre divine.
La signification de cette montagne du mont Morija, c'est d'être choisi par Dieu parce que il y a, dans la racine de Morija, il y a Raa et Yireh qui veut dire pourvoir et en même temps voir. Bon, bref. La première mention, comme tu l'as mis, merci, c'est Genèse 22, 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est un super texte, hein, je vous avais déjà parlé de ce texte. Hein. En fait, ce texte-là, j'ouvre une parenthèse parce que j'aime tellement ce texte, à chaque fois, ça me donne la chair de poule. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. J'ouvre une parenthèse parce que j'aime trop ce texte. Dans ce texte, c'est la première fois que le mot amour, aime, celui que tu aimes, apparaît dans la Bible. C'est dans ce texte-là, c'est dans ce verset-là. Autrement, le mot amour n'apparaît pas. Ça veut pas dire que Dieu n'aime pas, ça veut dire que ça n'apparaît pas, c'est tout. Et regardez bien que quand on étudie ce texte, on parle clairement, ça préfigure clairement ce que Dieu a fait pour son fils unique. Il a pris son fils, son unique. Et les gens disent, non, mais il en avait un avant, c'est Ismaël, etc. Bon, on connaît les bagarres sur ce texte. Mais c'était lui l'unique, parce que c'était lui le fils de la promesse. Et c'est tout comme Adam. Quand Dieu dit que Jésus est le nouvel Adam, on aurait pu dire, mais non, celui qui est mort sur la croix, c'est Adam. Non, non. Vous voyez comment ce texte-là préfigure tout, en fait. Oui, Adam sur la planète Terre, au Jardin d'Éden, bon, il est venu en premier, quoique Jésus était là avant. La lumière, c'est Jésus. Paul en parle. Je ferme la parenthèse. Bref. Mais vous voyez que Jésus dit bien qu'il est le deuxième Adam. Et en même temps, il est l'unique. Voilà. Donc, tout dans ce texte nous parle de Jean 3,16. Tout dans ce texte nous parle de Jean 3,16. Et je vous avais dit que les spécialistes de la Bible pensent que Isaac n'était pas un bébé. Déjà, il portait le bois. Il portait le bois du sacrifice. Et donc, dans la tradition juive, on aime beaucoup Isaac parce qu'on suppose qu'il avait environ 17 ans. Voilà, c'est ce que la tradition dit, parce qu'il portait le bois. Et donc, lui-même, il s'est laissé lié par son père. Il s'est laissé mettre sur ce sacrifice. Et il s'est laissé mourir. Il s'est laissé mourir. C'est un super texte si vous étudiez, parce que c'est énorme. Celui que tu aimes, c'est là aussi on va voir que j'irai adorer. C'est la première fois qu'on voit le mot adorer. Bref, tout ce qui est lié à ce sacrifice, c'est une signification, une portée très, 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 très lourde. Voilà. Donc, bref, je ferme la parenthèse, je reviens sur Morija. Donc, prends ton fils, ton unique, merci. Voilà, donc Abraham reçoit l'ordre de sacrifier Isaac sur le mont Morija. Et la dernière mention du mont Morija, c'est là où Salomon commence à bâtir la maison de l'Éternel, à Jérusalem. Donc déjà, on comprend que le temple a été bâti sur une montagne, c'est ce que je vous disais, notamment à Morija. C'est là, en tout cas, Salomon a fait le temple. 2 Chroniques 3:1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à son père David. Donc c'est vraiment une montagne exceptionnelle. Voilà. Les faits marquants de cette montagne, c'est que très souvent, on l'identifie à Jérusalem. Même dans le texte, vous voyez, quand on parle du mont Morija, dans l'inconscient collectif, ça peut être Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, on peut parler du mont Morija. Le symbole de cette montagne, c'est l'obéissance et la substitution. Parce que, comme je vous ai dit, c'est le lieu où Abraham est prêt à sacrifier Isaac. Donc, il préfigure vraiment le sacrifice du Christ. Donc, l'obéissance et la substitution. Et Jésus a fait la substitution parfaite, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Et deuxièmement, c'est le lieu du temple. Le deuxième symbole, c'est le lieu du temple. 2 Chroniques 3, verset 1.
Je t'avais pas donné le texte, hein, c'est pas grave. Identifie Morija à Jérusalem, le lieu où Dieu pourvoit et le lieu où demeure parmi son peuple. Voilà. Donc, oui, c'est le lieu où Dieu pourvoit puisqu'il avait donné le bélier. Un détail poignant, un détail poignant de cette montagne, quand je vous disais, hein, quand vous étudiez ce qu'il s'est passé, ce qu'Abraham et Isaac ont fait, il y a des mystères incroyables dans ce texte. Donc le détail poignant, c'est que Abraham et Isaac montent ensemble, mais étrangement, même si on le devine, la Bible nous relate comme si Abraham redescend seul de cette montagne. On suppose bien que Isaac est descendu, mais la manière dont le texte a été écrit, est-ce que je l'ai là? On voit bien que les deux montent ensemble. Et aussi fou que ça puisse être, la manière dont le texte est écrit, on voit que Abraham est descendu seul de la montagne. Il avait vraiment, entre guillemets, sacrifié. Et c'est ce que Hébreu dit, dans sa tête, il l'avait sacrifié. Et la manière dont la Bible a écrit le texte, c'est comme si le fils était resté. Vous voyez, Genèse 22, verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, où est Isaac? On ne sait pas. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Mais il est où Isaac? Vous voyez, il est où Isaac? Bien sûr qu'Isaac est là, on se doute bien qu'il est là, on se doute bien qu'il est rentré à la maison avec son père. Mais vous voyez même la manière dont l'auteur a écrit le livre, dont le Saint-Esprit a inspiré certainement à Moïse, c'est ce qu'on suppose, le texte, on sent que comme s'il avait été vraiment sacrifié. Voilà. Et c'est très intéressant puisqu'il y a cet effet miroir, comme je vous disais dans la Bible. Donc Abraham redescend seul jusqu'à ce que Christ maintenant, parce que maintenant sur le mont Golgotha, là où Jésus meurt, c'est Christ maintenant qui accomplit l'alliance. Donc Abraham est redescendu seul jusqu'à ce que Christ accomplisse cette alliance parfaitement. Voilà. On pourrait parler des heures sur ce texte. Bref, je ferme la parenthèse. J'espère que ça vous excite autant que moi. C'est vraiment bref. Le mont Carmel, je dirais, si je devais appeler le mont Carmel, c'est le mont du jugement et de la victoire spirituelle. Le mont Carmel signifie jardin de Dieu ou vignoble de Dieu. Alors ça, c'est un jardin, ça, c'est un vignoble, ou verger, ou jardin fertile. Il y a plusieurs, j'ai trouvé plusieurs significations. Et je vous ai dit vigne de Dieu, vignoble de Dieu ou vigne de Dieu. La première mention, justement, c'est un roi 18, verset 19. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du mont Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangèrent à la table de Jézabel. C'est cette fameuse montagne que tout le monde aime bien, là où Élie s'est bien moqué de... Moi, je rêve de voir un film sur ça parce que Élie, comme on dit, il chambre les prophètes de Baal, il les vanne toute la journée. Voilà, donc... Ok. Et la dernière mention, c'est dans le Nouveau Testament. Alors, on ne parle pas beaucoup du Mont Carmel, à part vraiment ce récit-là où Élie a été simplement magnifique. Mais comme je vous disais, on sent que dans certains psaumes, il y a un écho de cette montagne quand on parle des exploits, etc. Voilà. Mais de tous les récits de la Bible par rapport au Mont Carmel, le plus emblématique, ça reste quand même ce que Élie a fait. Hein.
Non, le défi d'Élie sur cette montagne. C'est le symbole de cette montagne, c'est le feu de Dieu. Rappelez-vous, le feu est descendu du ciel. Dieu a brûlé tout. Ça a brûlé les pierres, ça a brûlé le sacrifice, ça a brûlé l'eau, ça a tout brûlé. Tout a brûlé. Moi, je suis sûre qu'on a dû entendre une explosion comme jamais. Comme le Big Bang ou quelque chose comme ça, lorsque le feu est descendu. C'est pas juste le feu est descendu, la Bible est claire sur le fait que le feu était d'une force au point où il a tout consumé. Voilà. Donc, le symbole, comme je disais, c'est le feu de Dieu. Et ce feu-là qui descend, qui symbolise la suprématie de Dieu sur toutes les idoles qui existent, en tout cas qui dominaient en ce temps-là. Deuxièmement, elle porte aussi le symbole de la restauration, puisque après la sécheresse, la pluie revient. Voilà. Et donc, c'est un signe de bénédiction après la repentance. Voilà. Donc, comme je vous disais, le feu purificateur, symbole du jugement et de la présence divine, et la pluie qui suit, la bénédiction après la repentance. Voilà. Et il y a quelque chose d'intéressant je dis ces choses parce que peut-être que vous aurez envie de prier par rapport aux montagnes. Enfin, peut-être que Dieu va vous dire, ah bah tiens, monte avec moi sur le mont Carmel, etc. Parce que Dieu peut-être veut que vous ayez une victoire, ou peut-être dans un rêve, etc. Mais remarquez une chose, un détail qui n'est pas insignifiant. C'est que tandis que Dieu convoque tout le monde sur cette montagne, Élie, au verset 30, alors je te l'avais pas donné, hein, c'est pas grave, il répare l'autel de Dieu. Il répare l'autel de Yahvé avant que le feu ne tombe. Et donc, cette montagne nous parle de la restauration avant la gloire. Il est important de réparer l'autel de Yahvé avant de vouloir faire descendre le feu sur tout le monde. Mais cette réparation de l'autel va restaurer la gloire qui va arriver. Voilà, le petit détail non négligeable du verset 30. Ensuite, une autre montagne, le mont Nebo. Ça passe vite. Voilà, je suis passionnée, ça passe vite. La montagne, alors moi je l'appellerais comme ça, la montagne de la vision et de l'inachèvement. Cette montagne, je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. Je l'aime bien parce que c'est vraiment la montagne des hauteurs. Ça, c'est vraiment la montagne où là, tu vois des choses. Mais en même temps, je l'aime pas parce que elle signifie l'inachèvement, mais sur terre. Mais je vais vous en parler dans quelques secondes. Là, le nom Nebo, comme une autre montagne, signifierait hauteur, tout simplement. Il y a beaucoup de montagnes, ça veut dire hauteur. Hein. Pas de problème particulier. Faut pas être étonné. Puisque ça reste quand même des éléments naturels hauts. Ce serait aussi le nom d'un dieu babylonien. Mais, comme je disais, la signification de ce nom-là est aussi associée à l'idée d'avoir une vue élevée. Pas juste de voir, mais d'une vue élevée. Quand on parle du mont Nebo, on pense aussi qu'il pourrait s'agir de Pisgah dans la Bible. Pisgah. Voilà. Donc, le nom Nebo, voilà, au-delà du fait que ça peut signifier hauteur, le nom d'un dieu babylonien, une vue élevée, pourrait aussi dire élévation et vue panoramique. C'est du mont Nebo hein, que Moïse a aperçu la terre promise. Ok ? On ne sait pas trop l'origine de ce mot-là, Nebo. On suppose peut-être que la racine du mot Nebo pourrait être le mot prophétisé. Mais on n'en est pas sûr. La première mention, c'est Deutéronome 39, verset 49. 32, 49, pardon. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho,
et regarde le pays de Canaan que je donne, pardon, en propriété aux enfants d'Israël. Donc, c'est là que Moïse va monter pour contempler le pays. Et étrangement, la dernière mention, c'est toujours dans Deutéronome 34, qui est juste... on n'en parle pas beaucoup, quoi, de cette montagne. Donc, le symbole de cette montagne, c'est la terre promise. Comme je disais, c'est une vue. Donc, la terre promise est vue. C'est magnifique, mais non atteinte. C'est pour ça que je vous disais, je l'aime bien, mais je l'aime pas. Parce que moi, je veux voir et atteindre. Aïe, Seigneur, moi, je veux voir et atteindre. Fais-moi monter sur une montagne qui me fait voir et atteindre les choses. Voilà. Donc, tu vois toute la terre promise, mais malheureusement, tu ne peux pas l'atteindre. C'est exactement ce qui s'est passé pour Moïse. Moïse a contemplé Canaan du mont Nebo, mais il n'a pas pu y entrer. Ainsi, ça nous rappelle que même les grands leaders dépendent de Dieu. Il y a une notion toujours de dépendance à Dieu. Et le deuxième symbole, c'est l'espérance au-delà de la mort. Pourquoi? Parce que la tradition juive et chrétienne voit dans cette montagne le symbole de l'héritage éternel. Je crois que je t'avais pas donné le texte, mais j'ai à cœur de le lire. Hébreux 11, 39. Voilà. Tout cela, donc c'est, vous savez, le texte de la foi, Hébreux 11, 39, 40. Je l'avais pas donné, donc vous le lirez pas, mais vous pouvez l'écouter si vous avez vos Bibles. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc voilà, on y voit quand même, le fait que tu puisses voir, mais que tu ne l'atteignes pas, mais on y voit quand même que, comme tu l'as vu, c'est un symbole de l'héritage éternel, puisque on sait qu'après, ils ont hérité. Et comme dit Hébreux 11, beaucoup des géants de la foi sont morts parce qu'ils avaient vu de loin. Ils n'ont pas touché, mais ils ont vu de loin. Et ils ont eu la foi. Et maintenant, Dieu les a comptés parmi Hébreux 11, des grands hommes et femmes de Dieu, des héros de la foi. Excusez-moi. Le mont Nebo, donc... c'est très intéressant parce que, comme je vous disais, Moïse voit la terre promise depuis le sommet, mais il meurt sans rentrer à cause de son péché. Et Dieu l'enterre lui-même dans une tombe inconnue. On suppose qu'il aurait été enterré là-bas, ou pas, vu qu'on s'est disputé son corps. Mais en tout cas, la Bible dit que c'était Dieu lui-même qui l'avait enterré, et c'était là. Voilà. Donc, elle symbolise la vision sans possession, comme je vous disais. C'est comme le fait où Dieu, des fois, nous donne des rêves, mais ne nous permet pas de vivre le rêve. Par exemple, David. Vous voyez, David avait vu tout ce qui concerne le temple, mais n'a pas permis à David de construire le temple. Ça, c'est typiquement néboïque, j'ai envie de dire. Mais en même temps, parce qu'il faut que ces choses s'accomplissent, elle aurait comme deuxième symbole, donc une vision sans possession, mais en deuxième symbole, la transmission, puisqu'il y a un relais. Oui, Moïse a vu sans y entrer, mais il a transmis à Josué le relais. Comme je vous disais, David a transmis à Salomon le temple. Enfin, et puis voilà. Et comme je vous disais, oui, il y a une notion d'inachèvement sans possession, mais sans possession, oui et non. Pourquoi? Parce que cette montagne nous permet d'avoir un écho. C'est comme si on lance un son et qu'il y a un écho. Vous voyez pourquoi? On aurait pu se dire, oh, Moïse, il est mort sans rentrer. Mais pourtant, Moïse apparaît transfiguré dans Matthieu 17, 3. Donc, vous voyez, c'est comme si en Christ,
Moïse a pu fouler cette fameuse terre promise, mais en Christ, pas hors de Christ. Donc cette montagne, c'est comme si elle offre un écho christique, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, le mont Sion. Le mont Sion, voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez me donner des noms de montagnes, mais vous n'en avez pas donné. Mais mont Sion, forcément. Mont Sion, ou montagne de Sion, elle est aussi appelée mont Sion de Jérusalem. Voilà. Ça, c'est la montagne de la présence divine et de la royauté. Là, Sion, bref, Sion, on en parle, on en parle, on en parle. Voilà, Sion viendrait de la racine hébraïque qui signifie la forteresse. Sion est très souvent symbolique de la présence de Dieu, mais aussi de la ville de Jérusalem, puisque c'est là qu'elle a été bâtie. Ok, donc, comme je vous disais, elle signifie forteresse, elle pourrait aussi signifier citadelle. Et quand on lit certains écrits de la Bible, Sion aussi vient à symboliser le cœur spirituel d'Israël. Bon, voilà. Elle aurait comme signification, donc comme je vous disais, alors on ne sait pas trop, soit forteresse, soit être un lieu sec. Voilà. Ok, je vais parler du mont Gilboa. Alors, la première mention, c'est 2 Samuel 5,7, le mont Sion. Si tu peux mettre 2 Samuel 5,7. Alors, je vais le lire. Cependant, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Donc, David prend possession de la forteresse de Sion, et c'est à partir de ce moment-là que ça marque le début de son ascension avec la royauté et avec la divinité dans la tradition israélite. C'est quand enfin il s'empare de cette forteresse que là, boum, son ascension vers la royauté démarre et son ascension avec la divinité démarre. Ok, la dernière mention, et encore, je dis dernière mention, mais c'est pas tout à fait la dernière, donc je vais pas lire ça parce que c'est pas la dernière mention. Mais en tout cas, dans Hébreux 12, 22, on va dire, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la ville du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, aux myriades d'anges. Vous vous rendez compte? Donc, autant elle représente le cœur d'Israël spirituel, autant quand on parle de Sion, on pense à Jérusalem. Et là, quand on parle de Sion dans le Nouveau Testament, on pense à la Jérusalem céleste. Donc, comme je vous disais, les faits marquants, c'est le symbole de Jérusalem, du peuple de Dieu. Notamment, elle a pour symbole d'être la demeure de Dieu, puisqu'elle est le lieu du temple. Psaume 132, versets 13 et 14, on parle même d'un centre spirituel en Israël. Elle symbolise la Jérusalem céleste, ça j'ai déjà dit plusieurs fois. Sion, dans le Nouveau Testament, aussi représente l'Église. Et aussi le royaume, ce qu'on appelle le royaume eschatologique, c'est dans Apocalypse 14, verset 1, c'est-à-dire des fins des temps. Mais non, j'oublie pas de prier pour toi à la fin du live, t'inquiète pas. Je termine à 2h, donc je vais prier pour toi à 2h. Voilà. Et elle symbolise la stabilité et la protection. Parce que j'aime bien ce psaume. Psaume 125, verset 1, dit « Qui peut ébranler Sion ?» Qui peut ébranler Sion? Donc elle symbolise aussi celui qui peut ébranler Sion n'est pas né. Elle symbolise la stabilité et la protection. Étrangement, dans certaines versions de la Bible, on parle du mont Sion, T-S-I-O-N. Pas S-I-O-N, mais T-S-I-O-N, qui est la variante de Sion. Et sa signification, elle, c'est la montagne du petit reste. Alors, je sais que la notion du reste dans la Bible est très évoquée. Hein. Il y a toujours un reste qui obéit à Dieu. Et Sion serait cette montagne. Même dans les montagnes, il y a un petit reste. Voilà. Et donc, la symbolique de Sion, T-S-I-O-N,
ce serait l'espérance inébranlable. Même envahi, Sion reste le lieu où Dieu se préserve, un reste fidèle. Ça, on peut le voir dans Ésaïe 10, verset 20. Et elle symbolise la prophétie messianique, puisque Joël 3, 17 dit « Sion sera sainte », et on comprend que cette prophétie est accomplie en Christ. Voilà. Ce mont Sion ou Sion, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote. Dans 2 Samuel 5, versets 6 à 10, je vous invite à le lire plutôt en version Semeur. Je trouve que c'est plus parlant qu'en version Louis II. C'est assez marrant parce que David prend la forteresse de Sion aux Jébusiens qui se moquaient de lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Les Jébusiens se moquaient de David et disaient « Même les aveugles et les boiteux te repousseront ». C'était vraiment très assurés de leur armée. Et donc, au verset 6, on se moque de David, on va dire même les aveugles et les boiteux te repousseront, puisque les Jébusiens étaient là-bas. Et David a une victoire, mais vraiment improbable. Donc cette montagne aussi a pour symbole la victoire improbable. Parce que dans le verset 8 de Samuel 5, David utilise un tunnel secret pour pouvoir envahir Sion. Et donc le symbole aussi de cette montagne, c'est le siège du royaume, puisque du coup, lorsque David arrive à prendre cette montagne, Sion devient la ville de David. Donc la préfiguration du royaume éternel. Et dans le psaume 2 d'ailleurs, on célèbre le roi oint sur Sion, sur ma montagne sainte, dit psaume 2. Voilà. Je vais voir le mont Giboa. Est-ce que je l'ai mis? Mont Giboa. Ah, Mont Giboa. Elle est compliquée celle-là. Le mont Giboa. Elle, c'est la montagne de la malédiction et de la défaite. Voilà. Aïe. Donc, on n'en parle pas beaucoup de cette montagne, parce que rien que sa signification, elle n'est pas terrible. Mais sa signification, c'est une source jaillissante. Voilà, parce que Gal veut dire source et Boa veut dire jaillir. Donc, on suppose que il y avait une source jaillissante. Donc, au mont Giboa, la première mention, c'est dans la bataille contre les Philistins. Dans 1 Samuel 28, 4, la dernière mention, c'est 2 Samuel 1, 21, où David fait une malédiction pour ce mont. Elle maudit ce mont. Il maudit ce mont. Voilà, il maudit le mont Giboa. Donc, elle symbolise la chute de Saül. Voilà, d'accord. Ok, donc on en parle dans les psaumes. Ok, elle symbolise la chute de Saül. Pourquoi David a maudit la montagne? Parce que c'est là où Jonathan et Saül sont morts. Voilà pourquoi on en parle dans les psaumes. Ça devait être des psaumes de David puisque ça a été un événement très marquant pour David. Voilà, donc ils sont morts là-bas. Donc le symbole, c'est la chute de Saül notamment, mais aussi la conséquence de la désobéissance. Puisque, mais non, j'ai pas dit que tu m'embêtais, Didier. Je ne pense pas que je t'ai dit ça. Ne dis pas que je t'embête. Je pense pas que j'ai dit ça. Alors, si j'ai dit ça, alors là, c'est sorti tout seul de ma bouche. J'ai pas dit ça. Ok. Donc elle symbolise le mont Giboa. Oui, je répète, je t'ai dit que je vais prier pour toi à la fin du live, mais c'est pas parce que tu le répètes 20 fois que ça va faire que je vais prier plus tôt, à la fin. La fin, c'est la fin. Je termine à 2h. Donc, je vais prier pour toi à 2h. Voilà. Donc, le symbole, la chute de Saül. David, donc, maudit cette montagne parce que Saül et Jonathan sont morts. Et la conséquence de la désobéissance, puisque, je vous disais,
que cette montagne, elle contraste vraiment avec les montagnes bénies, notamment les montagnes de Sion et les montagnes, le mont Carmel, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment la montagne. Vraiment, je prie Dieu qu'il te dise pas, tiens, va à la montagne de Giboa. J'espère pas, Seigneur. Il y a trop de montagnes où tu veux me faire monter pour me faire monter sur Giboa, là, pour trouver la mort et être maudite. Ça m'intéresse pas du tout. Je rigole. Ok. Je vous propose le mont des Oliviers ou le mont de l'Olivet. Ça dépend des versions. Ah ouais, le mont Horeb, c'est vrai. Ouais, on va en parler juste après. Alors, le mont des Oliviers. Elle, on pourrait la nommer la montagne de la souffrance et de la gloire. Souffrance et gloire. C'est ça le problème. Hein. Des fois, on a des montagnes, ils ont des beaux noms, mais c'est toujours lié à une notion de sacrifice, de prix, de voilà. Le nom de la souffrance et de la gloire. Le mont de la souffrance et de la gloire. Donc, le mont des oliviers, tout simplement parce que des oliviers y poussaient. Voilà. Et je suis du royaume des cieux. Je suis du royaume de Dieu. Moi, ma patrie, elle est là-bas, Didier. Voilà. Ce mont tire son nom des oliviers qui y poussaient, puisqu'il y avait beaucoup d'oliviers là-bas, c'était connu là-bas. Je ne sais pas si, je pense qu'il y en a toujours même, ne serait-ce que pour le tourisme. Et cette montagne représenterait, en tout cas les oliviers représentent très souvent la paix et la bénédiction. En général, les oliviers sont symboles de paix et de fertilité aussi. Voilà. Ce nom fait référence, donc, comme je vous disais, à la végétation caractéristique du lieu, notamment, voilà, les oliviers. Bon, la signification des oliviers, ça, je veux dire, c'est très simple, cette montagne. La première mention, c'est de Samuel 15:30. De Samuel 15:30 dit, David monta le mont des Oliviers en pleurant, la tête couverte et marchant pieds nus. Les prophéties désignent ce mont des Oliviers comme un futur où le Seigneur se tiendra sur le mont des Oliviers et il apparaîtra dans les récits du Nouveau Testament dès l'époque de Jésus. La dernière mention, c'est en général à Acte 1:12. On a lu ce passage en introduction où je vous disais que c'est de là que Jésus a eu une ascension. Ensuite, les faits marquants donc du mont des Oliviers. En général, quand on pense au mont des Oliviers, le fait marquant en particulier, ça reste Jésus qui prie avant sa résurrection. Dans Luc 22:39. Et j'aime bien ce verset parce que Luc 22:39 explique que Jésus avait l'habitude de prier là-bas. Donc Luc 22:39. Après être sorti, il alla selon sa coutume, donc il avait l'habitude, hein, à la montagne des Oliviers et les disciples le suivaient. C'est vraiment une montagne que je pense qu'il devait y trouver une certaine forme de paix là-bas, justement. Le symbole de cette montagne, c'est son agonie, l'agonie de Jésus. Puisque comme je dis, c'est le lieu de la prière avant la crucifixion. C'est dans cette agonie, donc c'est ce lieu de prière et il y a le symbole de la soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Dans cette agonie, donc il y a la prière avant la crucifixion et la soumission à la volonté de Dieu. Deuxième symbole, l'ascension et le retour de Christ. Comme je vous disais, acte 1, il est monté au ciel à partir de cette montagne, et Zacharie 14, où on dit qu'il descendra sur cette montagne. Quand il posera le pied, elle sera fendue en deux. Voilà pourquoi la tradition juive explique que du mont des Oliviers, ce sera le mont du jugement dernier, dans la tradition juive. Quand Jésus va revenir, quand ce sera le jour du jugement, je dis bien, moi je suis pas là pour vous dire ce que c'est, hein, c'est tellement mystérieux.
l'Apocalypse, les prophéties, etc. Mais dans cette tradition, on dit que le trône, enfin là où le jugement aura lieu, le jugement des peuples, ce sera au mont des Oliviers, selon la tradition juive. Voilà. Pour, comme j'ai dit, le mont des Oliviers. Et tu m'avais dit le mont Horeb, hein? Ouais, en plus c'est celui juste après dans ma liste. La signification du Horeb, comme je vous disais, Horeb et Sinaï, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont des synonymes, seraient des synonymes. Sauf que le mot Horeb, contrairement à Sinaï, où je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait dire soit lieu sec, soit, qu'est-ce que j'avais dit, lieu sec, ou, qu'est-ce que j'avais dit sur le Sinaï, c'était la première. Haine ou opposition, la montagne de Dieu, Horeb, lui, veut dire ruine, désolation. Ruine, désolation. Et le mont Horeb est souvent associé à l'idée de la fumée, puisque comme je vous disais, dans le passage, c'est au mont Horeb qu'il y a eu le buisson ardent, en fait. Donc, le nom Horeb, voilà, pourrait faire référence à ça. Tandis que, comme je vous disais, Sinaï, quand on parle du Sinaï, il y a plutôt cette notion de lieu sacré. Voilà. Donc, voilà tout ce que je peux dire, puisque après on a parlé du Sinaï, c'était la première montagne, donc ces deux montagnes, c'est la même, avec deux noms différents. Ensuite, je vais vous parler du mont Péor. Le mont Péor signifie ouverture ou colline. On suppose, parce qu'on n'en parle pas beaucoup hein, du mont Péor, que elle faisait probablement référence à une montagne utilisée pour les cultes. Ça va être la dernière montagne dont je vais vous parler et je reprendrai l'étude. Là, on est à la 10e montagne, je pense. Je vais vous parler des 10 autres la prochaine. Voilà. On suppose en tout cas que le mont Péor, je me fais un petit machin là pour me rappeler que on s'est arrêté là. Donc on suppose qu'elle était utilisée pour les cultes. Le mont Péor, nombre 23-28, Balak. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire de Balak et Balaam, c'est une histoire fantastique à lire. Elle est exceptionnelle cette histoire. Balak emmena Balaam sur le mont Péor qui regarde vers l'est. Et la dernière mention, c'est Deutéronome 3-29. Nous restâmes dans la vallée vis-à-vis de Bat-Péor. Je vais conclure pour ce soir et puis après je vais prier. Je vais conclure, faire une mini-conclusion, puisque là, on a parlé des principales montagnes quand même. Si j'avais une question à vous poser, c'est quelle montagne personnelle Dieu vous invite-t-il à gravir? Dieu vous invite-t-il, pardon, à gravir? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être le mont Sinaï de la repentance, où cette montagne nous invite à affronter nos zones d'ombre pour recevoir une loi libératrice. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, je comparais la loi à la grâce, mais de base, la loi, elle était là pour nous libérer. Ok. Ensuite, est-ce que le Seigneur vous emmène à monter sur le mont Carmel, comme Élie, qui est une montagne du combat spirituel, où là, vous devez détruire les idoles modernes. Je me rappelle de la fois dernière, la veille dernière, j'avais beaucoup été touchée par ce que Michael disait quand elle disait YouTube, etc., qu'elle prie même pour savoir quelle vidéo regarder. Voilà. Est-ce que vous devez monter sur la montagne du Mont Carmel et rentrer dans le combat spirituel pour détruire les idoles, les idoles modernes, voilà, les addictions, l'orgueil, notamment par la prière insistante? Est-ce que le Seigneur vous emmène à monter sur Morija, où là, l'objectif, c'est d'être dans l'abandon et d'offrir à Dieu ce qui vous est le plus précieux?
Alors, ce qui vous est le plus précieux, c'est pas un fils, peut-être, mais ça peut être le temps. Ça peut être vos rêves. Ça peut être vos enfants. Morija, c'est la montagne de l'abandon. Est-ce que Dieu vous invite à gravir le mont Nebo, où là, on est dans le lâcher-prise, comme je vous disais. On est dans le lâcher-prise parce qu'on accepte de ne pas tout voir s'accomplir de notre vivant. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce que Dieu, quelle montagne Dieu vous invite-t-il à gravir? C'est vraiment une question que je vous laisse en suspens à méditer. Voilà. Mais j'aimerais nous laisser une promesse. Marc 11, 23, et que je vais lire. Quelle que soit la montagne à gravir, quelles que soient les difficultés, voici la promesse. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne. Voilà. Quelle que soit la promesse où tu es, par la foi, ta difficulté sera jetée dans la mer, si tu gardes la foi. Et c'est vraiment ce à quoi nous appellent ces montagnes. Hein. OK? Donc, il est 58. Je vais prier pour Didier. Excusez-moi. Même si la difficulté semble être comme une montagne, si tu as la foi, et que tu pries pour que cette difficulté s'en aille, je fais simple. Hein. Si tu as la foi, Dieu te promet que cette difficulté partira. Comme tu me disais, tu veux que Dieu t'ouvre les portes du travail et que tu puisses rencontrer ton épouse. Eh ben, si tu pries avec la foi, Dieu te permettra de trouver un travail, de trouver une maison et ensuite de trouver une épouse. Parce que comme je disais la fois dernière, c'est pas la peine de trouver une épouse si tu vis chez tes parents et si tu travailles pas. Parce que le but quand même d'un homme, c'est de pouvoir protéger sa femme comme Christ a protégé l'Église. Voilà, mais je suis pas là pour faire pour parler de mariage. Je crois que Michael est très qualifié pour ça, mieux qualifié que moi en tout cas. Ok, je vais prier pour Didier et puis je vais prier pour la fin. Non, j'ai prié pour la fin et puis j'ai prié pour Didier. En tout cas, Père éternel, j'aimerais te remercier parce que c'est vrai qu'on chante le chant « Je veux monter sur la montagne », mais dans la vérité, c'est plutôt toi qui nous appelles à monter sur la montagne. Ça vient pas de nous, ça vient de toi. C'est toujours toi qui nous attrape avec des cordages d'amour et qui nous tire à toi, Seigneur Dieu, qui nous tire vers ces montagnes qui nous effraient très souvent pour avoir une nouvelle découverte de toi, de ton caractère, pour entrer dans une alliance avec toi, pour voir toutes ces promesses que tu veux que l'on voit, pour que l'on soit dans l'abandon, pour que l'on puisse avoir des victoires. Seigneur Dieu, je veux vraiment te louer, te rendre grâce pour cette montagne dans laquelle tu veux que l'on soit placé pour être la lumière du monde, Seigneur Dieu. Oui, Père, je veux te remercier en tout cas pour cette étude. Et je veux te dire que c'est pas facile souvent de monter sur la montagne. C'est très souvent nos pieds trébuchent, très souvent c'est compliqué. Quand il fait nuit, on a peur. Et vraiment, je nous remets tous les auditeurs et moi-même entre tes mains. Tandis que tu nous appelles sur les montagnes, tandis que tu nous appelles à monter dans les hauteurs, mais que tu nous appelles à monter dans une nouvelle dimension. Je crois que les auditeurs de Radio 3 Anges ainsi que moi-même, nous voulons te dire oui, mais sans toi, on n'y arrivera pas. Et donc, je te prie d'être avec nous. Je te remercie pour ces rendez-vous divins. Je te remercie pour ces appels divins. Et je te prie, oh Dieu, que nous puissions arriver à accomplir ce que tu as déjà dit que nous accomplirons, Seigneur Dieu. C'est par tes promesses que nous voulons marcher. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, Père. Amen. Et Père éternel, maintenant, je te prie pour Didier. Didier a envie d'accomplir sa vie comme tout homme. Et c'est bien normal. Je te prie, oh Dieu,
bah justement, lors d'une rencontre sur une des montagnes que j'ai citées ou pas, que tu puisses l'aider à se débarrasser des fardeaux ou des gênes qui l'empêchent de rentrer dans son accomplissement, celui d'être un homme accompli, Seigneur Dieu. Donc déjà celui de pouvoir être dans la réconciliation avec sa famille, Père éternel. Je te prie de lui offrir la paix comme certainement, je pense que tu l'avais sur le mont des Oliviers, quant aux relations avec sa famille. Je te prie aussi pour qu'il puisse trouver du travail, ô mon Père. Ouvre les portes du travail et qu'il puisse, ô Dieu, lorsqu'il trouve un travail, avoir la main diligente, ça veut dire la main qui travaille, que ce ne soit pas un salarié oublieux, un salarié qui fait mal son travail. Donne-lui de bien faire son travail et donne-lui de lui offrir, Seigneur Dieu, le désir de son cœur, à savoir une épouse avec qui il pourra transmettre ton image et l'aimer comme toi tu as aimé l'Église. Je te remercie pour la vie de Didier, pour la vie de tous les auditeurs. Et je te prie, Seigneur Dieu, pour la suite du programme, que ceux qui doivent avoir leur délivrance et leur délivrance, ceux qui doivent avoir leur rencontre et leur rencontre, je te prie pour Michael, Jabrin et Ludwina, je crois qu'elle s'appelle, et tous les membres de l'équipe de Radio Trois Anges. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié, mon Dieu, mon roi, mon Père. Amen. Ok, ben écoutez les amis, je termine pour aujourd'hui et puis à la prochaine retraite, on fera les autres montagnes et on verra d'autres applications pratiques de ces montagnes. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et j'y répondrai. Voilà. J'ai laissé une œuvre entamée à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant, accompagner et aimer. Tant de vies volées que je veux rendre, de joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle, écoute
sois mon témoin d'amour. Où j'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat.